Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous à tout de suite. Abonnez-vous. Cette matrice, est-ce que tu peux la voir dans sa globalité ou pas? Je la vois tout autour de la Terre. D'accord. C'est comme si la Terre était dans un cocon Ok. qui est attaché à d'autres planètes, ce cocon aussi, à d'autres structures pyramidales. Mhm. Je vois ce pentagramme aussi au niveau planétaire autour de la Terre D'accord. pour tenir cette structure. Ok. Donc, est-ce que ce cocon dont tu parles là, est-ce que c'est le même que tu avais vu lors de l'enquête avec Fabienne? Oui. D'accord, ok. C'est comme si ce réseau-là, cocon artificiel, venait se mettre au-dessus des D'accord. lignes naturelles. D'accord. Il englobe, il domine, D'accord. d'où le dôme que j'avais vu une fois. Est-ce qu'il y a un impact du coup sur ce réseau naturel? Il est étouffé, Étouffé. D'accord. comprimé. D'accord. Au croisement de lignes magnétiques, c'est là que se concentre l'énergie. Mhm. C'est là que tu peux créer c'est là que tu peux créer des choses en tout cas. Mhm. Que tu peux déposer des choses sur ce tissu. Mhm. Alors qu'il soit artificiel ou naturel, c'est le même système. D'accord, c'est la même chose. Ouais. Alors, ce cocon, donc, on l'a vu qu'il crée une matrice tout autour de la Terre. Et est-ce qu'il a un point d'origine, ce cocon? Je vois plusieurs points, les planètes sur lesquelles il est attaché. Il y a Ok. plusieurs points d'attache ou d'origine. D'accord. Est-ce que tu peux me les citer? Je vois Vénus, Oui. Jupiter, Ok. Mars, Saturne. Mhm. Je vois la Lune aussi. Ok. Et c'est comme si ce tout était entouré aussi autour, je vois, c'est les centaures là. Mhm. La constellation? Non, à un moment donné autour de nos planètes, il y a des rochers là qui tournent, tu vois, Oui. Des Oui. Moi aussi. c'est encerclé Ouais, ok. par ces Une ceinture d'astéroïdes? oui, cette ceinture là Ok, une ceinture d'astéroïdes autour de toutes les planètes? autour du système, ouais. Autour du système, d'accord, oui. Pourquoi c'est cette ceinture, d'ailleurs, autour du système, tu peux avoir comme un... C'est magnétique, hein, encore une fois, c'est pour garder le truc en place, hein. D'accord. Est-ce que cette ceinture est mobile? Il y a une rotation, il y a quelque chose? Elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Et c'est ce mouvement-là qui crée le champ magnétique? Oui, ça crée en tout cas un champ magnétique qui tient. En fait, ce sont des règles en fait magnétique, électrique, magnétique. C'est toujours alterné pour que les choses se tiennent. D'accord. Et ne se repoussent pas. Enfin, tu vois, qu'elles s'attirent. Ce qu'on peut retrouver aussi au niveau de l'atome. Ouais. Cette particularité, en tout cas, Oui. magnétique et électrique. Ok. Donc, on va revenir un petit peu au niveau de ce lieu, au départ, au niveau des steppes, là où il y avait ces militaires russes et allemands. Et savoir si tu peux avoir de l'information, qu'est-ce que ces Pléiadiens, quoi, qu'est-ce que ce Pléiadien fait là? Parce que là, on a vu que, bien sûr, il y avait cette génération d'électricité. C'est comme si il gérait le système là-bas. Il est en train de... Il gère le système? D'un point de vue technique, oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il gère le système à la demande de... Archontique. Ah, ok. Donc, ils ont besoin, finalement, ces archontes. Parce que les Pléiadiens sont en base 5 aussi. D'accord. Donc, ce système à cet endroit qui est aussi relié finalement, peut-être pas, on n'a pas regardé si c'était relié à l'île de Pâques, ce système. Parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres systèmes à l'île de Pâques, en Afrique du Sud, en Alaska, pôle Nord. Ils sont tous reliés entre eux. Ouais. Et je vois le centre, en fait, c'est les pyramides de Gizeh, Oui. mais qui sont, elles, inactives. Mais elles sont visibles pour attirer l'attention. Ouais. Mais elles produisent pas d'électricité, elles. Plus. D'accord. Elles ne produisent plus. Non.
Ok. Donc, toutes ces centrales, finalement, qui sont sur Terre, elles alimentent ce système de cocon? Les boules d'électricité en terre, là. Oui. Oui. Ok, Elles l'alimentent de l'intérieur. d'accord. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme le même principe d'une cellule cancéreuse. Mhm. Les cellules cancéreuses, elles sont très énergivores. Oui. Donc, il faut les nourrir de l'intérieur. Il faut sans cesse renouveler parce que la nature fait qu'à un moment donné, elle va reprendre sa place. Mhm. Tout est toujours amené à reprendre sa nature harmonieuse. Donc, eux, pour maintenir ce truc disharmonieux en place, ils doivent le nourrir beaucoup. C'est très énergivore, je vois. Ouais. Donc forcément, ils ont besoin de générer beaucoup Oui. d'énergie, d'électricité notamment. Oui, que les systèmes actuels que l'on connaît officiellement ne pourraient pas donner. Ok. Donc, qu'est-ce qui serait en capacité, capable d'arrêter ce système? Une conscience supérieure. Cette conscience supérieure. Un système, une architecture supérieure, en tout cas plus complexe. D'accord. Le complexe l'emporte toujours sur le plus simple. Oui, on l'avait vu déjà dans une autre investigation. Et donc, la conscience supérieure, est-ce qu'elle est en train, comment dire, d'être, on peut dire ça comme ça, ou d'arriver sur Terre, ou pas? Mais je vois comme un tissu supérieur, en architecture, qui vient par le dessus, c'est sûr, ça oui, et par l'intérieur aussi. D'accord. Oui, c'est ce qu'on avait vu déjà dans une autre investigation, que ça serait pris en sandwich. Oui. Pour être complètement neutralisé. Ok, donc ça revient, les informations là se recoupent. Okay. Est-ce que quand on parle de supérieur, est-ce qu'on peut parler de conscience collective ou de conscience individuelle? Ouais, c'est les deux. Hein. C'est les deux en même temps. Donc finalement, les êtres humains doivent devenir de plus en plus conscients d'eux-mêmes et être conscients aussi collectivement, notamment peut-être en évitant de créer des égrégores négatifs qui peuvent alimenter aussi ces structures. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, au niveau des égrégores, par exemple? Je vois des individus sur Terre dont la conscience est d'architecture supérieure et donc sont reliés. C'est comme si leur conscience, elle était collective aussi, mais elle appartient à un collectif. C'est, je dirais, presque un soleil central. D'accord, ok. Et donc, ces individus, finalement, ils sont aussi là pour ce processus. Oui, c'est comme s'il y avait je vois comme des flèches d'énergie supérieure qui viennent se planter dans le cocon. Et ça recrée comme un autre filet au-dessus plus important qui récupère qui dissout. Oui, voilà, qui dissout le filet inférieur. Ok. Donc, on va rappeler seulement, parce que ça, on l'avait vu aussi dans les autres enquêtes, que par rapport à, on va dire, la conscience et la base, en fait, il était toujours possible de monter dans ces bases, et grâce notamment à l'eau, qui aujourd'hui est en base d'eau. Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent là? Ce sera possible pour les consciences qui sont déjà en base, j'entends en base 6. 6, oui, c'est ce qu'on avait vu aussi. Ok. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo incroyable. Si vous l'avez appréciée autant que nous, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu en appuyant sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous à Neutrality TV et vous serez toujours au courant de nos dernières aventures télépathiques.